Il est littéralement en train de vivre le rêve de tous. Ronaldo qui fait circuler le jeu offensivement. Regardez bien à qui derrière lui. Ronaldo qui lui remet. Joao Félix qui lui remet. Je refusais de me l'accepter quand on me disait qu'il était parti pour Ronaldo. Au final, il est heureux. Il joue avec le plus grand joueur de l'histoire. Il s'en met plein les as. Mais toi, trouve le sourire aussi. Ça, c'est ce que tu peux te faire. Que ça soit en reportage sportif ou autre. Tu mets le lien remake.io, te ressort ta vidéo en version format TikTok. Avec toutes les options que tu désires. Ayant extrait les moments les plus viraux de ta vidéo. Pour que tu puisses la riposter sur TikTok étant toute prête et en bénéficier. Et je parle même pas de ce fou qui a 40 ans. Se trouve aujourd'hui parmi les hommes les plus réguliers de ces matchs amicaux. Qui continue à vivre tous ces matchs comme si c'était des matchs du Real Madrid. Avec la même faim, avec la même soif. Et en plus de ça, il commence enfin à goûter des vrais transferts. Il vient d'avoir Joao Félix. Il vient d'avoir Inigo Martinez aujourd'hui, qui sera un élément tellement important en défense. De l'amélioration sur tous les aspects du jeu. Al Nassr va enfin devenir une vraie équipe de compétition. Parce que jusqu'à présent, c'était pas le cas. Et Ronaldo n'a même pas encore touché son premier championnat. Après toutes les saisons passées là-bas. Donc lui, il vient de se faire opérer. La grosse cicatrice qu'il avait là pour sa luxation d'épaule, on la voit quasiment plus. Il peut déjà être de retour à l'entraînement personnel. S'il y a bien une chose dont je suis satisfait avec les professionnels de cette équipe, que ça soit Mbappé, Vinicius, Bellingham, nos athlètes font vraiment jamais de chichi pour revenir dès qu'il le faut. On nous avait annoncé combien? 3 mois de blessure, 3 mois d'absence. Il va être de retour avant. Sachant qu'on se régale de l'autre côté, puisqu'il vient de nous être rapporté que Vinicius et Mbappé cherchent actuellement des moyens pour faire fonctionner leur connexion sur le terrain. La statistique qui ressort est qu'ils ont marqué uniquement que 8 fois dans le même match. Et aucun d'ailleurs depuis le 9 mars contre le Rayo. Mais aujourd'hui, il est clair et net qu'ils sont désormais en train de travailler ça à fond, et ça en a pas l'air. Mais je vous assure que si ils arrivent à faire fonctionner leur duo, qu'ils arrivent enfin à bien s'entendre sur le terrain, à ne pas se marcher automatiquement l'un sur les pieds de l'autre, ça peut tout simplement devenir stratosphérique. C'est ce qui peut faire fonctionner cette équipe. Même si derrière, ça passe également par un grand boulot, bien évidemment. Mais à partir du moment où tu as Vinicius et Mbappé, qui sont considérés dans le top 5 des meilleurs joueurs du monde, qu'ils arrivent à bien s'entendre sur le même terrain, en attaque ensemble, ça peut être monstrueux. Écoutez bien la dinguerie qu'il va dire. Là, j'ai vraiment du mal à le reconnaître pour la première fois. Na Liga Árabe, que é uma liga muito competitiva, como vocês sabem, eu digo constantemente isto, vocês não têm essa visão. Pour ceux qui n'ont pas compris, après le match aujourd'hui, on passe par une question où il est demandé à Cristiano Ronaldo ce qu'il en pensait du choix de Joao Félix de rejoindre l'Arabie Saoudite plutôt que la Ligue portugaise. Et voilà que Ronaldo a cité, c'était une meilleure option pour Joao Félix d'aller en Arabie Saoudite que de jouer dans le championnat portugais. C'est là où je vais pas vous mentir que j'ai un peu de mal à le reconnaître. Vous me connaissez concernant Ronaldo, la plupart du temps je manque énormément d'objectivité. Mais là il vient de dézinguer le championnat de son pays pour continuer son rôle d'ambassadeur en Arabie Saoudite. Et c'est pas dans les gènes de Ronaldo de faire ça, surtout pas envers tout ce qui concerne son pays. Peut-être je me dis que c'est nous qu'on se trompe. En vrai, le temps lui a donné raison sur beaucoup de choses. Peut-être que l'Arabie Saoudite, sur le long terme, va vraiment devenir un top championnat, plus important que beaucoup. Et là, on y reviendra dessus, on dira qu'il a raison. Mais là, pour l'instant, c'est dur, les gars. Que doit penser la Ligue portugaise à travers ses paroles? À voir maintenant. Faut juste attendre les prochaines années et voir ce que ça donne. C'est donc ça qui nous prépare la saison prochaine. De très belles paroles, mais est-ce que ça va réellement marcher? Vinicius et Mbappé essaient de trouver un moyen pour avoir une meilleure connexion sur le terrain. Sur tous les matchs qu'on a joués la saison passée, les deux ont marqué dans le même match dans seulement 8 matchs. Et le dernier match dans lequel les deux ont marqué, c'était contre le Rayo Vallecano le 9 mars. Je sais pas pour vous les gars, mais moi j'ai du mal à y croire. L'agent de Vinicius, Tata Soares, était présent dans les bureaux du Real Madrid ce matin. À ce qui paraît, c'est encore les mêmes discussions. Il serait là pour discuter de l'avenir de Vinicius. Suite à ce rendez-vous, on aura sûrement de nouvelles informations. Concernant la tactique de Xabi Alonso, à ce qui paraît, il devrait aligner 2 attaquants la saison prochaine. Normalement et logiquement, j'ai pensé à Vinicius et Mbappé, mais selon les informations, Rodrigo, Brahim, Arda Güler, Hendrick et Gonzalo Garcia devraient se battre pour le même poste. Déjà, je trouve ça bizarre parce qu'Arda Güler ne joue pas du tout à ce poste-là. Et Xabi Alonso a clairement montré son envie de le jouer en tant que titulaire. Après, je pense clairement que Brahim et Hendrick seront sur le banc. Et ça va plus se jouer entre Rodrigo et Gonzalo Garcia pour entrer en fin de match. Concernant Vinicius et Mbappé, j'ai bien envie de me rassurer et de me dire que ça va marcher. Mais au vu de ce qu'ils nous ont montré, les gars, je suis pas très optimiste. Bref, on verra bien. À ce qui paraît, ils sont en train de trouver des moyens pour que ça marche. Et s'ils y arrivent vraiment, ça va être un truc de fou. Bref, les frérots, on verra bien ce que ça va donner. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Inigo Martinez quitte le FC Barcelone. Alors là, on peut dire que le Barça est foutu. Fabrizio Romano vient de le confirmer et vous allez voir ce que le Barça vient de faire. Comme vous le savez, le Barça est actuellement en galère financière et il faut qu'ils inscrivent les nouvelles recrues. Et contrairement à Ter Stegen, ce faux capitaine qui a pas voulu aider le Barça, Inigo Martinez, lui, il a pris la décision de résilier son contrat. D'après Fabrizio Romano, Inigo Martinez résilie son contrat avec le FC Barcelone avec effet immédiat et rejoint Al Nassr librement. Comme ça, au moins, le budget salaire du FC Barcelone va respirer un peu. Tout ça, c'est bien beau, sauf que vous allez voir que le Barça a pris une décision qui va probablement foutre en l'air leur saison. Cependant, Inigo Martinez
Martinez, faut quand même reconnaître qu'en une seule saison, il a réussi à conquérir le cœur des Barcelonais. Il a réussi à créer un magnifique jeu avec Cubarsí. La tête pensante du piège du hors-jeu, c'était lui et Cubarsí. Et carrément, il y a un Barcelonais qui dit un soldat, un maître du jeu. Et carrément, pour vous dire, il y a un Barcelonais qui a écrit ce beau message. Il a qualifié Inigo Martinez comme étant un soldat, le maître du hors-jeu, un capitaine sans brassard, un compagnon de vestiaire exemplaire. Merci d'avoir défendu les couleurs du FC Barcelone pendant cette saison magnifique. Vous voyez, aucun haters. Et pendant ce temps, on a le vrai capitaine qui continue à faire chier le Barça. Et d'ailleurs, autant pour moi, depuis ce matin, Ter Stegen n'est plus le capitaine du FC Barcelone. Vous voulez savoir c'est qui? Et bah c'est tout simplement le général Araujo. Voilà. Ça sent tellement la merde en défense. Le piège du hors-jeu, là, faut oublier. Tout le monde choqué de pas voir Pacho au top 30 du Ballon d'Or, mais moi ça me choque même pas. C'est pas nouveau, les défenseurs ils sont jamais respectés au Ballon d'Or. Souvenez-vous, 2019, Virgil van Dijk gagne la Ligue des Champions en n'étant jamais dribblé de toute la saison. Finalement, c'est qui remporte le Ballon d'Or? Lionel Messi. Sachant que Lionel Messi avait perdu contre Liverpool en Ligue des Champions, 4-0 remontada. Moi ça m'étonne même pas, même s'il mérite tellement d'être dans la liste des 30 avec la saison qu'il fait. Mais les attaquants ils sont toujours avantagés. Je suis désolé, là il y en a certains, ils méritent pas du tout. Par exemple, je prends Palmer. Ok, il a des stats, 20 buts, 10 passes D, je crois un truc comme ça. Déjà moins importante que les stats de Barcola, alors que Barcola a tout gagné cette saison. Mais il est là parce qu'il a gagné la Coupe du Monde des clubs. Donc sur un seul match, même si c'était un match extraordinaire, top 30 Ballon d'Or. Ensuite, Florian Wirtz, même s'il est à Liverpool, je suis désolé, il ne mérite pas du tout d'être là avec la saison qu'il a fait cette année. Même Vinicius et Bellingham, je suis désolé, ils ont des stats, ils ont des buts, des passes D. Mais je ne sais pas contre quelle équipe ils ont fait ça parce que les matchs importants, ils étaient invisibles cette saison. Et comme par hasard, ils sont là parce qu'ils ont des stats et que c'est des attaquants. Alors qu'un mec comme Koundé, il n'est pas présent aussi. Alors que je suis désolé, il a fait une saison du début à la fin extraordinaire. Il est allé jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions et tout, mais il n'est pas présent. Je ne vais pas l'oublier lui aussi, un autre défenseur qui n'est pas sélectionné alors qu'il a tout gagné cette saison avec le PSG. Pour le Real Madrid, ils mettent tous les attaquants, mais leur gardien qui a sorti des top matchs, même quand il perdait, il était toujours là pour les sauver. Il n'est pas présent au top 30 Ballon d'Or. C'est une dinguerie. Moi, c'est les pourcentages de chances pour le Barça et le Real de gagner la Liga la saison prochaine. Dans quel monde, à l'heure actuelle, le Real Madrid a plus de chances de gagner la Liga que le Barça? 59% pour seulement 48% pour le Barça. Honnêtement, je comprends pas comment ils font leur pourcentage. Expliquez-moi, parce que moi, quand je me fie sur les matchs, la saison dernière, le Barça a clairement dominé le Real Madrid. Regardez, 4-0, 5-2, 3-2, 4-3. Plus de ça, l'effectif, il a quasiment pas changé. Il y a eu quelques petites arrivées comme Rashford, mais ça va pas chambouler l'effectif. Un joueur comme Yamal qui fait que monter en puissance, en fait, pour moi, le Barça peut que être plus fort que la saison dernière. Alors que de l'autre côté, Xabi Alonso, il est pas du tout dans le même contexte. Déjà, il arrive dans une équipe qui doit totalement reconstruire. Il y a eu un gros mercato qui a été fait à peu près à tous les postes. Donc là, tu as des joueurs qui savent pas encore bien jouer ensemble. Plus de ça, il va toujours devoir gérer les mêmes problèmes qu'avait Ancelotti. Donc les problèmes d'ego de Vinicius, d'Mbappé, de Rodrigo s'il reste. Franchement, à l'instant T, pour la saison prochaine, je vois aucun monde où le Real Madrid arrive à nous sortir une saison de malade sur la durée pour battre un Barça qui est déjà en place depuis déjà une saison. Franchement, les bookmakers, je vous comprends pas. Comment, si tu es objectif, tu peux mettre pour la saison qui arrive le Barça en dessous le Real Madrid avec tous les arguments que je viens d'énoncer. Difficile à croire, mais Cristiano Ronaldo est certainement le meilleur milieu de l'histoire. Dites-vous, il a été élu 5 fois meilleur milieu du monde par l'UEFA. C'est un délire. Il a été dans le 11 des meilleurs joueurs du monde en tant que milieu en 2004, en 2010, en 2009 et en 2008. Cristiano Ronaldo, c'est le seul milieu de l'histoire qui a réussi à gagner le soulier d'or, donc ça a été le meilleur buteur de l'année. Et en plus de ça, il a fini meilleur buteur de la Ligue des Champions en la remportant évidemment en 2008. Pour ceux qui ont des doutes, Cristiano Ronaldo, il était bien inscrit en tant que milieu de terrain par Manchester United. Quand elle est sur le site ou même dans leur livre officiel, etc., Cristiano Ronaldo était inscrit en tant que joueur milieu de terrain. Parce que quand on inscrit un joueur, vous savez, il y a son numéro et son poste. Cristiano Ronaldo, c'était milieu. Même sur la feuille de match, il était placé en milieu. Vous allez me dire, mais comment il marquait autant de buts? Comment il était autant sur l'aile? C'est simple, il était milieu dans un 4-4-2. Mais Cristiano Ronaldo, à l'époque, il était très rapide. Il avait énormément de cardio, voilà, vous connaissez le bosseur que c'est. Ce mec avec ses 48 de VMA, sa vitesse, il était souvent en attaque. Mais il revenait aussi beaucoup, même s'il faisait pas trop de tacles, qu'il défendait pas énormément. Quand tu regardes vraiment un match d'United, Ronaldo, il est souvent placé au milieu de terrain, comme dans la compo, soit à gauche, soit à droite. Et c'est vrai que ce mec, il débordait énormément comme un ailier actuel, comme un peu les Barcola, Léo, etc. Parce qu'il faut rappeler encore une fois qu'il était très rapide et qu'il avait beaucoup de cardio. Ce mec en 2004, il a même été le meilleur milieu du monde par la FIFA. Dire que Cristiano Ronaldo est milieu, c'est pas être dans le déni. Oui, il joue pas comme un milieu classique. Il jouait pas comme un milieu de terrain traditionnel, surtout vers 2007-2008 où il s'est un petit peu reconverti en attaquant, même si sur la feuille de match, il était encore placé milieu de terrain. D'ailleurs, quand Cristiano Ronaldo il est arrivé au Real Madrid en 2009, dites-vous qu'il y a eu un tweet du Real Madrid, de la page officielle du Real Madrid, qui ont dit « notre nouveau milieu de terrain ». Et quand il a signé à Al Nassr, il a été aussi inscrit en tant qu'attaquant et milieu de terrain. Ils ont voulu faire les anciens, mais bon, ils ont bien mis milieu gauche. Parce que Ronaldo, oui, c'était un milieu gauche.